Je me demande ce qu'on pourrait dire que les gens n'ont pas encore dit sur Samuel Etienne quand même. Ah bah attends, nous on est des professionnels, donc tu vas voir, on va faire un raisonnement élaboré, une bonne montée en généralité à la fin. Ah mais c'est vrai que moi j'aime bien les généralités, j'aime bien quand ça monte en généralité, quand on dit c'est tous des fachos, les bourgeois ils sont tous nuls, les streamers ils sont tous de droite. Alors je sais pas si vous avez vu, mais il y a Samuel Etienne qui est venu sur Twitch. Non, c'est pas vrai. Si, toute la presse en parle. Incroyable. Ça fait maintenant 3 mois que ce journaliste issu de la télé a débarqué sur Twitch, la plateforme de streaming dont on vous a parlé la semaine dernière, et autant vous dire que ça a passionné la presse, d'autant plus qu'il y tient une revue de presse, donc c'est un journaliste qui parle du travail des journalistes. Vous le savez, les journalistes adorent qu'on parle des journalistes. Ouais, et puis d'autant plus qu'il se sentait un peu mal aimé en ce moment, vous savez, la défiance, les merdias, BFMVC. Oui, voilà, donc quand ils ont vu Samuel Etienne porté en héros par une foule de gamers en délire, des gamers qui d'habitude détestent les journalistes, ils se sont dit, bah ça y est, là on tient notre messie. Enfin, c'est arrivé, quoi. On attendait le truc miraculeux depuis des années et des années qu'on n'arrive pas à raccrocher les jeunes au tréfonds du tréfonds de la jungle, de la jeunesse inculte avec des casquettes en arrière, ceux qui jouent aux jeux vidéo toute la journée. Ils arrivent à raccrocher un type qui va parler effectivement de leurs journaux et de leurs... Donc miracle. Bon, et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a une espèce de hype, comme on dit, autour de Samuel Etienne, qu'il a donné des interviews partout, qu'il est passé partout et que tout le monde s'intéressait à lui, bien sûr. C'était miraculeux. Bon, au début, nous, on a été plutôt bienveillants. Bah en fait on disait rien. Bah oui, mais c'est pas mal déjà. Oui, puis en plus on fait la même chose sur nos chaînes Twitch, hein, on fait des revues de presse, donc l'intérêt de l'exercice on le connaît. Alors quel intérêt de revenir sur le phénomène Samuel Etienne ? Eh bien parce que pour nous, ce phénomène condense beaucoup des questionnements qui ont animé la critique des médias depuis plus de 2 décennies. Avant même les interviews de politiques sur Twitch dont on a tant parlé, la revue de presse de Samuel Etienne déjà avait fait tiquer Daniel Schneiderman et Sophie Eustache. Dès le début, j'ai vu qu'il y avait des petits trucs un peu bizarres quand même, quoi. C'est des éloges interminables du Figaro et du JDD. Le Parisien fait un super dossier rappelant que la France a choisi vraiment une voie différente de la plupart des pays. Enfin, la revue de presse, il va jamais parler des articles des médias alternatifs. Enfin, je l'ai jamais entendu de ce que j'ai écouté. C'est que la presse dominante. C'est bon, les articles, il en a en plus aucune lecture critique. C'est un peu dépolitisé, ouais, pour ainsi dire, tu vois. Bon, même si en fait, du coup, traiter l'information telle qu'elle est de la part des médias mainstream, c'est pas dépolitisé, c'est l'idéologie dominante. Voilà. Samuel Etienne est bienveillant, c'est sa marque de fabrique, il est bienveillant avec le public, avec la presse. Comme l'a écrit Daniel Schneiderman dans son billet pour Arrêt sur Image, chez Samuel Etienne tout est intéressant, la presse d'assaut, la presse Lagardère, la presse Niel Pigas, la presse bourgeoise donc, mais il y en a pour tous les goûts. Le pluralisme de la presse est une des conditions de la démocratie et ce pluralisme est respecté puisque tous les milliardaires voient leur journal cité dans la revue de presse. En fait, moi, je trouve pas ça génial de ramener les jeunes vers les médias dominants de cette façon-là. C'est-à-dire sans aucun recul critique, avec vraiment, on légitime les pratiques des journalistes, on essaye de faire de la pédagogie parce que, bah oui, enfin, si les gens se méfient, c'est parce qu'ils n'ont pas compris, ce qui était aussi d'ailleurs ce que rappelait Hollande, enfin, ce que disait Hollande dans son interview sur la loi El Khomri, c'était les gens n'avaient pas compris. Bon, on retrouve la même rhétorique chez Samuel Etienne. Et ouais, faire de l'éducation média quand on a aussi peu de réflexivité sur son métier, moi je trouve ça quand même problématique. Hein. Car en effet, Samuel Etienne n'est pas un streamer lambda, c'est un journaliste, il défend sa profession et se garde de toute critique. Soit, pourquoi pas, en tout cas jusque-là ça passait, son ton calme et mesuré plaisait, son incursion sur Twitch avait été bien reçue. Tout allait bien, et puis d'un coup, François Hollande. Après avoir été contacté par la com de l'ancien président, Samuel Etienne a donc reçu ce dernier chez lui. L'entretien a cartonné, Hollande était ravi et le journaliste ne l'était pas moins. C'est-à-dire qu'on est venu lui offrir un scoop sur un plateau. Moi, je me suis dit que c'était malin de la part de François Hollande, parce que c'est plus malin que Gabriel Attal qui se lance de lui-même sur sa propre chaîne, qui doit se faire sa propre audience et donc qui ramène des influenceurs sur sa chaîne. Là, il va sur la chaîne de quelqu'un qui est déjà en place dans le jeu sur Twitch et qui a déjà une grosse audience. Enfin, Samuel Etienne, avant que François Hollande arrive, il a déjà 300 000 followers sur Twitch, quoi. Donc, il prend zéro risque politique, en tout cas en termes d'audience, de François Hollande.
Donc c'est un bon coup concrètement. Puis en plus ça a bien fonctionné. Visiblement les gens ils étaient à donf. Samuel Etienne était d'autant plus ravi que l'entretien avec un ancien président, c'est un exercice prestigieux, mais faire ça sur Twitch présentait un autre intérêt, c'était nouveau. Et les journalistes adorent ce qui est nouveau. C'est à l'évidence, il y a une prime au premier arrivé. La presse en ligne, quand ça a commencé en 2007-2008, il y a eu une prime à nous, Arrêt sur Image, et il y a eu une prime à Mediapart parce qu'on était les premiers à arriver et notamment à adopter des systèmes par abonnement. Donc les médias sont tous comme des fous, ils se disent quel est le nouveau machin où il va falloir être avant les autres. Bon, là, les gens étaient un peu plus mitigés sur l'intérêt d'inviter Hollande, sur le format de l'émission, sur le côté un peu à la cool. Oui, mais lui ont trouvé des excuses. Voilà. Hollande, il n'est pas candidat à la prochaine élection, c'est un ancien président, c'est pas pareil, on n'est pas vraiment dans le politique en campagne. Mais ne parler de politique qu'en invitant des politiques, c'est déjà reproduire les méthodes de la télé. La télé dont on dit qu'elle rend important ce qui est intéressant, plutôt que de rendre intéressant ce qui est important. Et vraiment, François Hollande, on va lui donner la parole parce que c'est quelqu'un d'important, et parce que c'est quelqu'un d'important, sa parole va être importante. Sauf que, franchement, j'ai écouté 1 heure, là, c'est hyper chiant. Il y a des gens qui étaient quand même vénères dès François Hollande, peut-être même un petit peu avant. C'est le cas par exemple de Sophie Eustache, c'est l'autrice du bouquin Bâtonnet sur les dérives du journalisme. Elle a écrit des tweets un peu salés. Bon, elle revient sur le concept de bienveillance et elle trouve qu'il y a quelque chose d'un peu bourgeois là-dedans et elle cite, tu vas me dire si tu reconnais, je fais l'imitation. Nous qui avons tout, on est pour la paix. Jean Castex? Non, putain, c'est l'abbé Pierre. Mais si, il dit les bourgeois, ils ont tout, c'est facile d'être pour la paix quand t'es du bon côté du manche, quoi. C'est pas lui qui est en danger avec toutes les politiques qui sont menées, clairement, quoi. Donc c'est vraiment facile d'être pour la paix sociale, pour l'entente entre les classes et pour la bienveillance quand on est dans cette position où on risque pas d'accident du travail, on risque... il risque pas d'être au chômage, il risque pas de perdre des aides sociales, il risque rien, quoi. Bon, Hollande déjà, ça a un petit peu déçu les gens, mais il y a eu un crâne chauve qui a fait déborder le vase à un moment. Jean Castex, le maire de Prades, Premier ministre de la pandémie. Ivre de ses succès, c'est Samuel Etienne lui-même qui a invité le Premier ministre, dans la foulée de l'interview de Hollande, l'occasion de faire à nouveau de la pédagogie. Est-ce qu'il y a, vous, en tant que... À partir du moment où vous avez été en responsabilité, est-ce qu'il y a eu... depuis que je suis Premier ministre, pardon, je n'avais pas compris votre question. Que vous regrettez? Franchement, que je regrette. Je pense qu'il y a des mesures qu'on aurait sans doute dû beaucoup mieux expliquer, parce qu'on a toujours des progrès à faire sur la pédagogie. Bon, mais en fait, Twitch, je pense qu'il y a plutôt une originalité de public qu'une originalité de médias. C'est-à-dire la plateforme est plus originale par le public qui s'y trouve, c'est-à-dire qui est un public qui, à l'origine, est quand même très éloigné de la chose politique. Plutôt que technologiquement, parce que technologiquement, ce qu'on peut faire sur Twitch, on peut le faire ailleurs. Franchement, on peut le faire sur Facebook. En tout cas, le gouvernement a une vraie stratégie pour essayer de toucher la jeunesse, parce qu'ils ont bien vu qu'ils avaient complètement décroché auprès de la jeunesse dans les sondages. Donc là, pour le coup, le fait que Jean Castex a chez Samuel Etienne, c'est un bon coup pour Jean Castex et pas forcément pour Samuel Etienne. Moins conciliant qu'avec Hollande, Samuel Etienne a cette fois-ci tenté de mettre vraiment son interlocuteur en difficulté, et ça a parfois fonctionné. Le gouvernement nous a dit, on va augmenter les capacités en réanimation, on va augmenter le nombre de lits en réanimation. Et là, c'est ce qu'on fait. Chlorel nous rappelle que non, la capacité en réanimation, elle n'a pas augmenté comme on nous a promis qu'elle allait augmenter. Si. Ça, c'est une promesse qui n'a été pas tenue. Si. Non. On va expliquer, mais si. Mais les chiffres correspondent pas du tout à ce qui avait été promis. Quand tu penses que la même semaine, Gabriel Attal a annulé sa venue dans À l'air libre sur Mediapart... C'est dingue les coïncidences de la vie quand même. Ouais. Samuel Etienne était parvenu avec succès à rapprocher les jeunes de la presse mainstream, mais il s'est fixé un nouveau but, rapprocher les jeunes du personnel politique, et là c'est tout de même un sacré challenge. Pour le journaliste, il semblait suffire pour ça de les montrer sous un autre jour, de les mettre devant un chat, de leur parler autrement et de prendre les questions du public pour que les malentendus entre les gouvernants et les gouvernés se dissipent. Mais non, mais c'est tout l'intérêt. Et à mon avis, c'est ce qui peut permettre, c'est ce qui peut permettre aussi de rapprocher les citoyens de la politique. Si on leur parle différemment. Et justement, Vitali Orion nous dit « Bonjour Monsieur Castex, une question sur le choix des mots ce soir. Vous employez un vocabulaire et des modes d'expression parfois complexes. » Les jeunes s'intéressent à la politique, mais pas aux hommes politiques, qu'ils ne peuvent toujours pas encadrer. Il suffisait de lire le chat pour s'en convaincre. L'exercice n'a pas été très concluant, sauf si le but de Samuel Etienne était de créer l'événement pour ses collègues, auquel cas oui, c'est réussi. Ce matin, les reprises dans la presse sont très nombreuses, alors même qu'on n'a pas appris grand-chose et que Castex n'a fait aucune annonce. Ça sent quand même la fin de la blague, quoi.
Ça sent que, parce que, je veux dire, Castex, c'est gros. Hollande, ça pouvait passer, c'est le retraité, etc. Alors après, si vous voulez dire je fais un coup à gauche, un coup à droite, c'est raté, parce qu'il aura fait 2 coups à droite. Ou un coup à droite et un coup à l'extrême droite. Moi, je sais pas comment. Le pluralisme est donc respecté. Après l'annonce de la venue de Jean Castex, Étienne a même annoncé être prêt à recevoir Marine Le Pen, suite aux pressions d'une partie de son public. C'est le pluralisme, hein, c'est le pluralisme. Un pluralisme qui va donc de François Hollande à Marine Le Pen. C'est un peu comme à la télé en fait. Voilà. C'est comme si tu fais un débat sur le féminisme, une semaine t'invites Marlène Schiappa, et puis bon, pour compenser quand même, la semaine d'après, t'invites Julien Rochdy. Mais les viewers, ils ont demandé. Et maintenant, le malentendu élevé, on a vu quelle logique primait pour Samuel Etienne. Des logiques d'audience, des logiques de prestige avec des invités de marque, l'idée de pas trop aller au clash, de rester assez consensuel pour avoir le public le plus large possible. Voilà, des logiques importées des grands médias. Est-ce que finalement, Samuel Etienne, ce serait pas le Emmanuel Macron du champ médiatique? Ouais, c'est-à-dire qu'il propose de faire du neuf avec du vieux. Ou du vieux avec du neuf, mais il faut que tout change pour que rien ne change. En tout cas, la question, elle a pas été vite répondue, parce qu'on a quand même mis 3 mois avant de capter ce qui se passait, hein. C'est vrai. À lundi prochain. Faudrait qu'on essaye aussi le pluralisme, nous. Qu'on invite aussi des gens de gauche, de droite. Alors, selon notre prisme à nous. Ouais, mais je pensais par exemple à gauche Anas Kazib, jusqu'à à droite Adrien Quatennens. Oula, mollo sur la droite. Hein. Déjà, on a eu Hugo Bernalicis. On est regardé par des gens de gauche. Hein. Je veux bien qu'on récupère tous ceux dont Samuel Etienne ne veut pas, mais on a notre ligne éditoriale quand même.